Le mouvement Bloc-Auto est né sur les réseaux sociaux, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui. Alors, il est né de qui? Comment? Poussé par qui? Thomas Huchon est avec nous. Bonjour, vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des fake news, théorie du complot sur le web. Est-ce qu'il y a, dans le cas de ce mouvement Bloquons tout, des indices de manipulation, d'ingérence étrangère? On en a parlé, on entend les Russes, les Iraniens. Qu'est-ce que vous voyez, vous? Pour l'instant, on a vu un mouvement qui s'est majoritairement développé sur Internet, comme vous l'avez dit, qui est né à la fin du mois de mai, qui s'est développé sur une application qui s'appelle Telegram, qui est plutôt une application d'échange de messages qu'un réseau social comme on le connaît traditionnellement, et qui a généré un petit peu plus de 200 millions de vues aux alentours du 15 août. Depuis le 15 août, il y a quand même une opération d'amplification de ce mouvement, et on est passé de 250 millions de vues à plus de 2 milliards en 15 jours. C'est une progression Ah oui. en termes de visibilité qui est sans précédent par rapport à d'autres éléments d'opinion qu'on a pu observer. Et donc, ça laisse effectivement présager Ce que vous dites une sans précédent, mais main presque invisible. impossible. C'est-à-dire que vous dites que c'est quasiment Bah, impossible que ça soit aussi fort. Les chiffres que vous nous donnez sont impressionnants. oui, à ma connaissance, le seul élément, comment dirais-je, d'information qui a connu une telle viralité dans les mois précédents et qui touche un petit peu au sujet du complotisme, parce que ce mouvement défend un certain nombre de thèses complotistes malgré tout, et proche d'un certain nombre de mouvements complotistes aussi, c'est l'affaire Brigitte Macron. L'affaire Brigitte Macron, c'est 1 milliard de vues en 3 mois. Là, vous avez un peu plus de 2 milliards de vues en 2 mois. Donc, on est sur des ratios qui sont supérieurs à cette affaire-là, Oui. qui était une affaire qui avait provoqué le plus gros buzz de ces dernières années et vraiment de très très loin. Et donc vous dites poussé par qui? C'est toujours difficile d'identifier tout ça. Je pense que les services de renseignement comme Viginum seront plus à même de nous montrer tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur les 5 comptes sur Twitter qui publient le plus d'informations sur cette affaire, ils publient plus de 800 messages par compte au cours des 2 derniers mois, et que ça sent Ah quand oui. même à minima une opération augmentée artificielle.